Les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et bien sûr, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à aller réserver votre guidance sur mon site. Ou me contacter par mail qui est indiqué dans la description de la vidéo. Allez, on va prendre 3 cartes pour la dominante. Quelle est votre dominante sur ce mois de juin 2022, les cancers? Alors, on a le 5 de bâton, la grande prêtresse et le 9 de coupe. Et on a le valet de coupe. Bon. C'est un peu, il y a un conflit intérieur par rapport à ce que vous souhaitez matérialiser dans votre vie, les cancers ici. Il y a quelque chose d'instable. J'ai l'impression que vous êtes un peu partagé entre plusieurs idées, plusieurs souhaits. Vous réfléchissez grandement. C'est un peu chaotique hein, au niveau de votre intuition là. Vous êtes un peu éparpillé. Il y a vraiment cette histoire de... Alors peut-être que vous avez une proposition qui va arriver, quel que soit le domaine, quelque chose qu'on va vous proposer. Et du coup, il y a un conflit intérieur par rapport à votre épanouissement, par rapport à ce que vous souhaitez. Ok. Ouais, je vous sens tiraillé. Ok, on va regarder dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de juin. Le 8 de coupe, le départ. Et la reine de bâton. C'est une énergie, hein, même si vous êtes un homme. Hein, c'est l'énergie de l'épanouissement, de savoir ce que l'on veut, d'être voilà, d'être. Là, vous partez, vous êtes en quête en fait. Hein, pour moi, ici, vous laissez quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Vous êtes sur le point de partir pour moi de quelque chose, d'une situation ou autre. Vous allez vers votre épanouissement, vers ce qui vous rend heureux, heureuse, d'accord? Ouais, on a le 2 d'épée. Bon, il y a quand même un blocage ici, hein, et vous vous prenez la tête. Encore une fois, on me dit vous êtes sur le point de partir. Peut-être que vous n'avez pas encore acté, mais là, il y a cette histoire d'aller vers le soleil, vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus positif. Là, vous tournez le dos à une déception, une insatisfaction, à quelque chose, oui, qui ne vous correspond plus. Bon, on va regarder quel est le défi, le challenge pour vous sur ce mois de juin. Quel est le défi, le challenge pour les cancers? Oh là là, il y en a beaucoup, 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 trop. Oui, il y en a trop. Allez, quel est le défi, le challenge pour les cancers sur ce mois de juin? Eh ben oui, vous voyez, encore cette femme ici qui tourne le dos. Hein. Vous regardez vers l'extérieur, vers de nouveaux horizons. Et ben, votre challenge, c'est de clarifier hein, ce que vous voulez dans votre vie, en fait. Encore une fois, ici, il y a cette histoire de projection, hein, d'avoir les idées claires hein, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Alors, c'est peut-être au niveau familial, au niveau matériel. Hein, il y a peut-être cette histoire de déménagement. En tout cas, on vous demande sur ce mois de juin d'élargir hein, votre esprit, d'élargir vos horizons ici. Ne soyez pas passif. Hein. Là, ici, il y a vraiment cette idée d'avoir de nouvelles pensées, d'utiliser ces nouvelles idées qui vous arrivent. Hein. Il y a cette histoire de nouveaux projets et on voit vous devez clarifier les choses par rapport à
à ce que vous souhaitez. Alors, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juin? Sur le valet d'épée. D'ailleurs, on a l'impératrice. Waouh! Bon, ici, j'ai l'impression que du coup, vous allez être dans la quête d'informations. Il y a pas mal d'échanges. Hein. Il y a un projet qui va se mettre en place. Pour moi, ici, vous mettez les idées au clair ici et vous entreprenez des démarches, vous vous renseignez par rapport à un projet, par rapport à ouais, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de communication. Avec l'impératrice, on est sur l'abondance, on est sur un projet en gestation ici. Hein. Il y a de la bienveillance. Ouais, vous voyez, regardez, on a l'as d'épée derrière et le 10 de denier. Donc il y a quelque chose qui s'éclaircit ici clairement. Par rapport à la concrétisation. Hein. Concrétisation, après, ça peut être d'une relation, d'un projet, quel qu'il soit, d'un engagement ou autre, hein, ou au niveau matériel. Dans tous les cas, je pense que là, vous allez, sur la fin juin, vous tendez à vous lancer hein, dans des démarches. Alors, au niveau de la sphère relationnelle générale et sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour ce mois de juin? L'empereur. Et derrière, on a le valet de coupe. Alors ici, avec l'empereur, il y a cette histoire de planification, d'être à sa place. Donc vous êtes à votre place dans vos relations. Il y a des propositions, il y a pas mal de créativité, d'idées qui viennent, peut-être, je ne sais pas pourquoi, de sorties en groupe. On a le 2 de bâton, alors il y a peut-être pas mal de sorties, un projet de voyage peut-être hein, qui sera en cours, ou un projet avec plusieurs personnes hein, ici. Il y a un choix à faire hein, avec le 2 de bâton, il y a un peu d'hésitation par rapport à ce qui vous est proposé. Il y a beaucoup de créativité qui sort hein, ici, d'intuition. J'ai le bonheur en famille. Bon. Bon, là on a le 3 d'épée qui est sorti. Là, je vois plus cette histoire de guérison. Vous vous relevez hein, s'il y a eu une blessure émotionnelle. Là, vous reprenez votre place. Vous reprenez votre pouvoir. Allez, on va regarder dans la sphère matérielle, financière et professionnelle. Alors, on a le 7 de denier et le 5 d'épée. Bon, alors là, il y a le fait de patienter hein, avant de récolter les fruits de votre travail. Et on voit ici que ça vous tracasse, ça vous inquiète. Il y a le fait de devoir attendre pour pouvoir quitter une situation difficile. On retrouve ce valet de coupe. Hein. Ouais. Il y a une guérison émotionnelle et on a le succès. Donc c'est par rapport à une situation qui a été compliquée là au niveau matériel, financier ou professionnel. Hein. Peut-être qu'il y a eu des problèmes financiers qui vous ont embêté pour l'avancement de certains de vos projets. En tout cas, ici, on voit avec ce 6 de bâton que ça va plutôt vers le positif ensuite. Bon, quel est l'événement imprévu, la surprise bonne ou mauvaise pour vous les cancers sur ce mois de juin? Les amoureux. On a la justice. Bon là, il est question d'un événement qui vous demande de faire un choix, d'acter quelque chose. Il y a aussi, ça peut être aussi un événement qui vous met dans la confusion. Il y a un choix difficile à faire avec les amoureux. Ça pourrait parler d'officialisation. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental. Il faut savoir que la carte des amoureux dans le tarot, c'est un choix difficile, des doutes, de la confusion. D'accord? Oui. Donc là, il y a le fait de devoir se positionner par rapport à un événement imprévu. On va regarder tout ça. On va commencer par le relationnel général. Vous êtes bien dans vos baskets hein, au niveau relationnel, que ce soit général, sentimental. Là, vous avez une belle énergie.
On ne peut pas vous la faire à l'envers, hein. Alors, avec l'oracle des miroirs ici, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers au niveau relationnel général pour le mois de juin 2022? On a le rêve. Le bouclier. La personne extérieure à vous, homme ou femme, ou ça peut être plusieurs personnes, hein. L'argent. La parole. Et le changement. On a la famille ici. Alors ici, il pourrait y avoir des problèmes financiers au niveau familial. Alors soit vous avez, on va vous demander de l'argent, soit on vous doit de l'argent, mais dans tous les cas, on voit ici qu'il y a une situation qui s'éclaire ici, il y a un changement. Peut-être que vous avez une opinion différente d'une personne, hein, dans votre entourage ici. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine bien, mais j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, vous voyez, je vous disais, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Ça pourrait être un problème au niveau d'un héritage ou au niveau financier. On pourrait vous demander de l'argent. Et là, bon, ben, vous comprenez ici, parce que la parole, c'est aussi les non-dits, hein. On voit ici qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a un changement qui s'opère, mais je pense que ça vient de vous dans le sens où vous vous positionnez par rapport à cette demande. Après, ça peut être au niveau financier, ça peut être une autre demande. Vous vous positionnez par rapport à la famille, par rapport à votre foyer peut-être aussi. Pour d'autres, il y a cette histoire de... Vous avez peut-être un rendez-vous avec un avocat, une avocate ou un banquier par rapport au financier ici, quelque chose qu'on vous a pris ou qui a été caché au niveau financier. Alors voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on voit que cette personne vient vous aider, hein. Il y a un rendez-vous qui opère un changement dans cette problématique. Ça peut concerner aussi une arnaque ou autre. En tout cas, vous êtes dans la recherche d'informations ici. On vous dit aussi que vous êtes protégé, hein. Dans tous les cas, il y a cette histoire de... Si vous avez des doutes, hein, parce que la femme ici, donc ça peut représenter une personne extérieure à vous, homme ou femme, mais ça peut représenter votre intuition, hein. Vous avez peut-être des messages, hein, vous allez peut-être recevoir des messages dans vos rêves, etc., par rapport à une situation relationnelle, hein. Il y a des prises de conscience aussi, hein. Ici, vous allez peut-être mettre une pensée, ce que vous souhaitez, vous allez peut-être le matérialiser dans le sens où vous allez faire des démarches ici, hein, rencontrer des personnes, et on voit qu'il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose qui se met en route. On va voir maintenant au niveau sentimental pour vous les cancers. Allez, au niveau sentimental pour le mois de juin 2022 pour les cancers. Alors, on a message reçu, la pause. La séparation. L'amitié, la fidélité, la personne extérieure à vous, homme ou femme, et le succès. Derrière, on a la naissance, les nouveaux projets, la méfiance, le divertissement, la guérison. Bon, il y a une guérison émotionnelle qui s'opère au niveau sentimental ici, hein, clairement. Il y a une nouvelle rencontre pour vous suite à une guérison émotionnelle, hein, d'une personne que vous ne connaissez pas encore. Pour d'autres,
Vous pourriez, enfin pour certaines hein, qui sont en âge de procréer, vous pourriez tomber enceinte sans le savoir ou être enceinte sans le savoir et vous allez le savoir sur ce mois de juin, hein. Pour d'autres encore, il y a des projets, hein, il y a quelque chose qui arrive dont vous n'avez pas connaissance, hein, là, c'est clairement ça. On vous dit d'écouter votre intuition. Il y a cette histoire de changement. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, alors pour les célibataires, on voit que vous sortez d'une attente par rapport à une ancienne relation. Il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu un blocage ici dans votre vie sentimentale parce que vous étiez dans l'attente par rapport à une rupture. Ou alors, c'est vous qui pensez à rompre, mais là, vous rompez sur ce mois de juin. On voit ici que par rapport à la fidélité, la parole et on a ouais, le changement. Je pense que vous prenez conscience que c'était pas la bonne personne pour vous, hein. Et ça opère un changement dans votre vie. Donc, voilà, on voit que derrière découle une nouvelle rencontre parce que vous allez vous ouvrir. Il y a eu un problème de communication, hein, une incompréhension. Vous reconstruisez là, vous rebondissez. Pour d'autres, on peut parler d'une relation qui était instable. Alors, ça parlera de relations complexes là. Euh, la relation, il y avait beaucoup de non-dits, vous aviez beaucoup de doutes. Et là, en fait, vous pourriez apprendre que cette personne est déjà engagée ou ne vous a pas tout dit. Dans tous les cas, ouais, il y a peut-être une révélation qui arrive. Et là, on voit qu'il y a une séparation. Alors, soit c'est cette personne qui vous annonce une rupture, soit c'est vous qui allez prendre la décision de rompre parce que vous allez apprendre certaines choses. Bon, pour d'autres encore, on peut me parler. Là, il y a clairement une coupure de communication. Il y a une rupture. Alors, ça a été peut-être brutal, hein, ou ça va être brutal au niveau de la rupture parce que c'est vraiment rupture de communication plus nouvelle, hein. Il n'y a plus personne. Derrière, alors si ça, tout peut se passer sur le mois de juin, soit c'est déjà dans la rupture de communication est déjà là, mais dans tous les cas ici, on voit que cette personne change. Alors peut-être que du coup vous étiez fait une raison pour certains et certaines d'entre vous, et cette personne peut revenir là. On voit qu'il y a cette histoire de changement positif dans une relation sentimentale qui a été compliquée pour certains et certaines d'entre vous. Pour les couples ici, bah dis donc, c'est au bord de la rupture, là, vous n'arrivez plus à communiquer, il y a quelque chose qui... Oui, il y a vraiment un problème de communication, hein. Cependant, on voit que les choses vont se régler ici, hein. Vous aviez peut-être des doutes sur la fidélité de votre partenaire ou votre partenaire avait des doutes sur votre fidélité. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a une prise de distance, clairement. Il y a eu un problème de communication. Et là, j'ai l'impression que vous allez renouer. D'accord? Vous allez communiquer clairement. Il y a cette histoire de reprendre confiance dans la relation. Il y a un changement positif qui arrive. Bon, c'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, même s'il y a une prise de conscience par rapport à une séparation ou autre, c'est positif pour vous parce qu'on voit que ça amène quelque chose de positif. On y va. On va faire la sphère. C'était ah non, c'était celui-là. La sphère matérielle, professionnelle et financière. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a l'intelligence. Et pour parler, l'inconstance.
la passion, la destinée. Voilà, pour certains et certaines, vous êtes en cours de formation. Vous avez envie de reprendre une formation. On voit qu'il y a des personnes autour de vous qui sont pas forcément, qui vous mettent des doutes, hein, qui créent une instabilité. Allez, j'en ai deux. On a la paix et on a l'infortune, ouais. On a la fatalité. Waouh. Bon, alors j'ai des cartes qui sont à l'envers. Hop. On a la fatalité, l'union, le procès, la maladie, la découverte, l'étoile de l'homme et la réussite. Alors là, si vous étiez dans une procédure concernant un litige ou concernant les prud'hommes, hein, ça peut être au niveau professionnel aussi, ici, vous avez une réussite qui arrive, d'accord? Il y a peut-être eu des malfaçons aussi dans des travaux ou autres. Dans tous les cas, il y a la réussite. Il y a peut-être l'aide d'une personne ici, hein. Ouais. On peut parler, après, ça peut être dans le cadre d'une séparation de biens, alors que ce soit au niveau d'une succession ou d'un divorce ici, on voit que ça s'arrête enfin, hein. Il y a quelque chose qui est acté et c'est une réussite. Ouais. Bon. Alors ici. Bon, ici, on voit clairement, hein, soit il y a des papiers, il y a des démarches, il y a des choses où vous allez devoir argumenter par rapport à des papiers, quels qu'ils soient, administratifs, juridiques, par rapport à une formation, un emploi ou autre, un contrat. Il y a cette histoire d'inconstance. Alors peut-être que c'est pour négocier par rapport à, comment on appelle ça, un emploi qui est en poste, hein, 3-8, etc. Pour d'autres, il y a une négociation par rapport à une formation ou par rapport à une démission. C'est possible aussi. Dans tous les cas, vous sortez, hein. Il y a un grand soulagement parce que ça vous a beaucoup, beaucoup fatigué ici. Au niveau financier, bon, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Vous avez envie d'investir, hein, financièrement dans un projet, dans quelque chose. On voit ici qu'il y a cette histoire peut-être de rendez-vous, hein, Il y a pas mal d'instabilité chez vous, hein, dans votre tête, hein. Moi, ça me rappelle ces deux cartes, l'inconstance, hein, le 5 de bâton et la papesse. Cependant, on voit un soulagement, donc il y a bien une solution qui est trouvée suite à des discussions, d'accord? Ça peut être aussi au niveau d'un compromis de vente. Il y a peut-être des négociations par rapport au prix, hein, d'achat, ou alors par rapport à oui, à un bien ou à une voiture, etc., ou un logement. Euh, il y a une négociation. On voit qu'il y a un terrain d'entente qui est trouvé, d'accord? Bon, on voit qu'il y a une petite perte financière, d'accord, par rapport au prix, je vous le cache pas. Mais après, derrière, ça vous permet de vous libérer de tout ça. Bon, avec le 7 de Pentacle, ouais, on a cette histoire de patience qui... J'ai l'impression qu'il y a une impatience, justement, chez vous, au niveau matériel, financier. Peut-être que vous attendez un accord de prêt ou alors vous attendez justement aussi, si vous êtes en activité indépendante, d'avoir plus de clientèle, c'est parce que c'est assez instable. Là, on voit que, bon, vous allez dépenser beaucoup d'énergie sur ce mois de juin, mais on voit que du coup, il y a cette histoire de paix. Donc, il y a un soulagement, il y a quelque chose qui se met quand même en place. On voit que vous êtes pas mal perturbé, hein. Vous êtes pas mal perturbé par rapport à tout ça. Vous n'êtes pas entièrement satisfait, satisfaite au niveau matériel, professionnel et financier. Allez, quelle est la surprise pour vous les cancers sur ce mois de juin? On a le manque, hein, la mélancolie. La personne qui tourne le dos.
Bon, là, il y a trop de cartes. On a la tristesse qui s'est retournée, je la prends. On a l'arbre. La lune. La maison. Derrière, on a la protection. Oui. Alors ici, j'ai l'impression qu'il va falloir lâcher quelque chose parce qu'on voit qu'il y a un mal-être émotionnel ici. Hein. Il y a des choses cachées, peut-être que vous ne montrez pas ou que vous ne connaissez pas, hein, clairement. On voit que ça vous affecte ici. Ça peut affecter votre foyer aussi. D'où le fait, alors, la surprise ici, cet imprévu vous demande de faire un choix, de vous positionner et ce choix va forcément, vous allez forcément devoir lâcher quelque chose, tourner le dos à quelque chose dans votre vie. Ouais. On a la clé quand même hein, sur cette situation néfaste. Il y a une solution qui est trouvée par rapport ou avec une personne extérieure à vous, en face de vous, pour aller retrouver un équilibre, aller vers un nouveau départ. Je vais remettre des cartes quand même, je vais regarder là. On a une évolution. La personne extérieure à vous, homme ou femme, la route. On a l'abondance. Hein. Voilà. Donc en fait ici, clairement, alors ça peut concerner un relationnel, hein, mais ça peut concerner quelque chose de matériel aussi. Il y a quelque chose à lâcher, ou alors professionnel. Hein. Il y a quelque chose à lâcher, parce qu'il faut avancer. Là, c'est un bouleversement, ça va vous bouleverser. On voit que ça vous déstabilise, mais là, vous devez vous positionner. C'est comme si ça faisait longtemps que vous étiez entre deux chaises. Et là, en fait, on vous dit, allez, choisissez une chaise et c'est tout, quoi. Vous êtes au pied du mur. Soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. Vous êtes obligé de choisir, là. Hein, et c'est difficile. Mais derrière, on voit une évolution par rapport à une personne extérieure à vous. Il y a cette histoire de mouvement, de déplacement et d'abondance qui arrive. Et encore une fois, vous êtes protégé. Hein. Derrière, on a les festivités. Donc, il y a quelque chose. Je pense que c'est difficile de choisir, mais quel que soit le choix, l'issue est positive. Hein. Mais ce que vous devez vous détacher, hein, ce que vous devez lâcher, c'est compliqué pour vous. Allez, on va terminer avec un conseil ou une réponse, hein, si vous avez une question, par décan. Et pour les ascendants, donc les ascendants cancer ou les signes lunaires en cancer, on regardera le dos du paquet. Allez, pour les cancers, on y va. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et le petit message avec. Allez, on y va. Ok, alors, on va d'abord faire les ascendants et signes lunaires. On a « ça dépend de vous » et « apprends, apprends, apprends ». Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor, ton guide pour grandir. Là, on vous pousse à expérimenter, hein, à faire vos expériences. On y va. Pour les premiers décans cancer, on n'a pas le bon moment. Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Pour les cancers deuxième décan, on a communiqué clairement. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. On parle de communication claire hein, ici. Et pour les troisièmes décans, on vous dit oui.
Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les cancers. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup un très bon mois de juin. On se retrouve très vite et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.